Je suis Nicole Coumet, je suis née à Montpellier, mais je suis venue à l'âge d'1 an à Sète, donc je suis vraiment sétoise. Et puis, je suis venue à Frontignan en 1974, voilà, 74, c'est ça. Et depuis, ben, je suis à Frontignan, donc je suis un peu sétoise et beaucoup frontignanaise. Mon époux travaillait aux établissements Balta du quai Voltaire, là où se trouve la sécurité sociale aujourd'hui. Voilà. Donc pour cette raison, ben voilà, on est venu ici et j'ai élevé mes enfants, mes 2 garçons, Laurent et Nicolas. Et puis après, bon, j'ai démarré en 1982, mais là on entre dans la carrière plutôt professionnelle, au journal Midi Libre. Et je couvrais la ville de Frontignan, mais à ce moment-là, elle n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Un correspondant suffisait, donc vous voyez, c'était pas la même dimension. Et puis petit à petit, bien sûr, les choses ont changé. Midi Libre m'a mise au numérique, on m'a équipé en ordinateur à la maison, et puis petit à petit, ben, je me suis, comment dire, autodidacte, je suis devenue la journaliste de Frontignan. Alors de 82 en 96, oui, c'est 1996. Ensuite, j'ai travaillé avec l'équipe de Sète, avec la rédaction de Sète, pour des papiers magazines sur un peu tout, sur les centaines dans les villages, les marchés, enfin tout un tas de thèmes qui apparemment devaient plaire. Apparemment, en tout cas, la rédaction, on était content d'eux. Ah, c'est tous les gens que j'ai rencontrés, pas dans la politique, hein, ça c'est sûr, mais tout un tas de gens que j'ai rencontrés pour faire des papiers sur eux, des portraits, et qui se souviennent aujourd'hui encore de moi, qui me rencontrent. Vous vous souvenez? Alors, je veux pas trop jouer les divas, alors je dis ah oui, mais des fois je me souviens pas du tout, j'en ai fait tellement, mais c'était charmant, c'était des moments délicieux, charmants, voilà, de bons moments. Le plus difficile, ça a été de passer le passage de passer le départ de toutes les friches industrielles et de et de une ville qui semblait assez bien, assez riche, enfin riche au sens même intellectuel. Il y avait des gens, ne serait-ce qu'avec la raffinerie, c'était une autre façon de vivre. Aujourd'hui, ce cap est passé, la ville se redéploie sur une façon de vivre différente. On ne se connaît plus, voilà. Les ventres bleus sont noyés dans les nouveaux arrivés. Voilà tout ce que je peux dire. Mais ça ne me déplaît pas. Moi, ça ne me déplaît pas du tout. Moi, je trouve que on est une jolie ville, et je trouve qu'on a plutôt bien évolué après le cap de la disparition des friches industrielles. On a plutôt bien réagi. Enfin, actuellement, je trouve que on est plutôt bien. La ville s'enrichit de nouveaux arrivants, et pas forcément des retraités. Parce que c'est là-dessus que, voilà, pas forcément des retraités, beaucoup de jeunes couples avec des enfants, et ça, moi, je trouve que c'est bien. C'est bien pour l'état de vivre, c'est bien pour la ville, voilà. Alors, le Secours catholique, comment je vais vous dire ça? J'ai rencontré, je rencontrais souvent une dame qui s'appelait Paulette Pouget. Et Paulette Pouget s'occupait du Secours catholique. Paulette Pouget, c'était une institution à Frontignan. Et moi, à ce moment-là, je travaillais pas encore. Si, je travaillais à Midi Libre. Si, mais j'avais une grande passion pour les animaux, et tout particulièrement les chats.
Alors j'étais toujours avec des chats à les nourrir, à nourrir dans un point, dans un autre. J'en avais chez moi, j'en ai eu jusqu'à une trentaine. Parce que je suis en garrigue, voilà. Et je savais plus où aller. Bon, j'étais toujours avec mes chats. Et puis un jour, je rencontre Paulette Pouget, elle me dit, et je me souviens très bien, c'était à côté de la poste, et elle me dit, mais il y en a marre de tes chats, tu peux pas t'occuper d'autre chose. Mais je dis, mais c'est pas grave, Paulette, je peux m'occuper des animaux, des chats, bien sûr, mais je peux aussi m'occuper des gens. Elle me dit, ah mais c'est ça qu'il nous faudrait. Il faut que tu viennes avec nous. Et c'est là que j'ai démarré, parce que je trouvais que c'est vrai que si on s'occupe des animaux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'occuper des gens. C'est la même chose, voilà. Et puis je suis venue ici, c'était on rentrait par la rue Saint-Paul, c'était folklorique à ce moment-là, mais c'était un vrai bonheur, parce qu'il y avait Paulette, c'était Madame Agnelli qui était la responsable. Madame Antérieur aussi, voilà, toutes des gens de Frontignan. Et là, j'ai bien accroché, parce que il y a à faire, il y a à faire. Oui, oui, beaucoup de femmes, oui, c'est vrai, les hommes le sont moins, c'est vrai. Encore qu'aujourd'hui, dans notre équipe, on en a 2. Et ils sont pas mal du tout, ils travaillent bien là-dessus, ils travaillent bien avec nous. Non, oui, à ce moment-là, il y avait des femmes, que des femmes, oui. Alors là aussi, ça a évolué. On y parlait couture, excusez-moi, mais je vais vous dire couture, chiffon, mais on recevait du monde qui était mal. Et c'est plutôt ça qui m'intéressait. Pas la couture de chiffon, parce que je suis pas du tout couturière. Et puis, après, ça a évolué. Paulette Pouget est partie. Il y a eu une restructuration, et voilà. Mon engagement au secours, c'est de venir, d'écouter les gens, parce qu'ils sont dans des situations quelquefois dramatiques, et on ne le sait pas toujours. Et ça, je crois que il faut être près d'eux, il faut savoir les écouter et ne pas tourner le dos, voilà, et essayer de tenter de comprendre pour bien saisir les besoins qu'ils ont. On a beaucoup d'autres activités. J'apprécie l'accueil social, voilà. J'apprécie de donner de moi-même pour les autres. C'est ça. Je suis d'une génération, enfin bon, c'est la génération du baby-boom, hein, et donc c'était pas encore évident. Faut se rappeler quand même que les femmes ont eu droit à un carnet de chèques en 1965, je crois. Ce qui est, c'est la date de mon année de mariage. Rien n'était acquis. Rien n'était acquis. Il a fallu vraiment 68 pour que ça, tout s'élargisse, quoi. La fenêtre s'ouvre. Mais sinon, personnellement, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais encore que, si, je vois autour de moi quand même les femmes de ma génération, elles ne vivent pas ce que vivent les jeunes générations aujourd'hui. Elles ne l'ont pas vécu. Non. C'était différent. Là aussi. Alors je dirais aux jeunes générations, restez telles que vous êtes, de femmes, vivez votre vie, profitez de votre liberté et de la liberté de faire et de penser. Pour les jeunes hommes, alors eux je les plains. Franchement, oui. Oui. Alors eux je les plains parce que quoi qu'ils fassent, ils sont pointés du doigt. Oui, oui. Il faut faire très attention. J'ai des petits-fils, c'est un truc qui fait peur. Parce que un rien, on peut vous taxer de harceleur. Alors, il y a des choses qui ne le sont pas du tout. Voilà, sur ce point-là, moi, je garde, je pense qu'il faut être vigilant et ne pas laisser faire n'importe quoi. Je trouve que c'est bien qu'on essaie de redonner vie au centre-ville. Voilà. Et j'espère après la démolition, après la dépollution
la mobile, on trouvera le bon angle pour ces terrains, pour faire une jonction avec la plage. Et je trouve que c'est bien que le maire actuel s'occupe du centre-ville. C'est bien. Parce que forcément, je peux comprendre, il aime sa ville, c'est son village, c'est son coin. Donc, je peux le comprendre. Et c'est vrai pour moi, je considère que s'occuper de sa ville, du centre-ville, c'est une très belle chose, je pense. Et voilà. Et il y a le virage de la mobile sera décisif. Hein, l'après-mobile, ce qu'on va y faire, c'est ça l'avenir de Frontignan.